Maintenant, nous allons procéder au deuxième débat qui portera sur une question adressée par Monsieur le député de Néligan à la vice-première ministre en remplacement du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration concernant les seuils d'immigration prévus en 2020 en relation avec la sévère pénurie de main-d'œuvre. Monsieur le député de Néligan, vous disposez vous aussi d'un temps de parole de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci pour cette occasion. Donc, je sais que au niveau gouvernement, ils peuvent toujours envoyer quelqu'un pour remplacer le ministre en disposition de l'article 189. Donc, c'est avec plaisir que je vais échanger avec la vice-première ministre, mais aussi la ministre responsable de la capitale nationale par rapport à cette thématique qui est très importante, parce que ça touche l'ensemble du territoire québécois. Donc, la raison pour laquelle j'ai interpellé le ministre de l'immigration aujourd'hui, c'est par rapport au plan d'immigration du Québec 2020. Malheureusement, Madame la Présidente, je l'ai exprimé hier en conférence de presse, je suis extrêmement déçu de ce que j'ai vu parce que nous avons eu l'occasion pendant tout le mois d'écouter des intervenants qui sont venus de partout au Québec. Et quand je dis les intervenants, Madame la Présidente, je tiens à le préciser. Ce n'est pas uniquement la communauté d'affaires ou les représentants des entrepreneurs. Nous avons eu l'occasion d'écouter aussi les organismes qui travaillent pour l'accueil de ces immigrants. Ici même, des représentants d'organismes qui s'occupent de l'accueil des immigrants au niveau de la capitale nationale, en Estrie, Montréal, un peu partout au Québec. Et vous savez quoi, Madame la Présidente? Tous, unanimement, ils nous ont dit la chose suivante. Premièrement, au niveau de la communauté d'affaires, les représentants des entrepreneurs, ils ont levé le drapeau rouge que c'est très préoccupant. Très préoccupant, Madame la Présidente, de vous citer quelques représentants du monde du patronat. Le Conseil du patronat, déception quant au maximum d'immigration envisagée. Même si le niveau maximum d'admission en immigration est rehaussé par rapport à 2019, il demeure le même par rapport au projet soumis pour le gouvernement. Nous nous interrogeons sur le réel impact des consultations publiques. Le Conseil du patronat, Madame la Présidente, se dit « Mais pourquoi vous avez fait alors les consultations en plein mois d'été ?» Nous avons appelé les personnes, les groupes, à venir en plein mois d'été pour nous dire « Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de notre planification ?» Et tous, ils ont dit « Écoutez, il faut qu'on augmente les seuils. On ne peut plus répondre de la même manière à la pénurie qu'on a devant nous avec des seuils de 40 000. » Ça, c'est le Conseil du patronat. Au niveau des manufacturiers exportateurs du Québec, une stratégie d'immigration économique plus ambitieuse et à la hauteur des besoins du marché du travail est nécessaire. Donc, au niveau des manufacturiers, qui est aussi un tissu très important dans l'économie québécoise, élève le drapeau rouge qu'ils n'ont plus le capital humain pour livrer et répondre à nos contrats. La Fédération des chambres de commerce du Québec, Madame la Présidente, la même chose, même sans cloche en commission parlementaire en août dernier. La FCCQ avait appelé le gouvernement à arrimer la politique d'immigration du Québec avec l'évolution du marché du travail pour minimiser les difficultés de recrutement des entreprises et de rehausser le seuil des immigrants économiques à 60 000 personnes à terme. La décision du gouvernement de maintenir son seuil à un maximum de 52 000 personnes en 2022 s'explique difficilement. Malgré les représentations conjointes de l'ensemble des partenaires du marché du travail, constate le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Madame la Présidente, depuis l'élection de ce gouvernement, on nous livre la phrase suivante, on ne va pas écouter les lobbies, on ne va pas écouter ceci, on ne va pas écouter cela. Mais écoutez, ça c'est des gens qui représentent nos entrepreneurs. C'est des représentants de nos PME partout dans les régions. Aujourd'hui, les régions et les entreprises et les entrepreneurs de l'ensemble du Québec se sentent dans l'obligation de refuser des contrats, de ne pas penser à continuer sur l'élan qu'ils avaient, faute de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, malheureusement, Madame la Présidente, les seuils que le ministre de l'Immigration nous propose manquent du courage et d'ambition pour la prospérité du Québec. Et je trouve ça désolant, Madame la Présidente, qu'à l'ère où le Québec surfe sur une bonne prospérité, vu l'élan et l'excellent travail qui a été fait les 4 dernières années, malheureusement, ce Québec et ce ministère de l'Immigration est en train de nuire à l'économie régionale
et à nos entrepreneurs. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Néligan. Maintenant, Madame la vice-première ministre, vous disposez, vous aussi, d'un temps de parole de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, il me fait plaisir d'intervenir au nom de mon collègue ministre de l'Immigration, comme ça a été dit dès le départ, à propos de cette interpellation donc, qui met en lumière la réforme du système d'immigration que nous avons opéré depuis un an, qu'a opéré en fait mon vaillant collègue, parce que, faut-il le rappeler, l'an dernier, nous avions fait, entre autres promesses phares, celle de réformer notre système d'immigration au Québec, parce qu'on se retrouvait dans une situation où le précédent gouvernement gérait l'immigration d'une manière qui était chaotique, et qui était aveugle même, je dirais, parce que le précédent gouvernement gérait l'immigration d'une façon telle qu'on disait il faut fixer des cibles, il faut fixer un nombre de nouveaux arrivants qu'on va accueillir chaque année, sans égard à la structure d'accueil, sans égard à la structure d'intégration, sans égard aux ressources qu'on consacrait effectivement à pouvoir recevoir, à pouvoir intégrer, à pouvoir franciser, régionaliser ces personnes-là. Donc, sans égard, finalement, à ce qui était nécessaire pour que ces personnes-là qui faisaient le choix de venir s'établir au Québec puissent effectivement y trouver le projet de vie et les ressources et l'accompagnement nécessaires à pouvoir accomplir ce projet de vie qu'ils venaient réaliser au Québec. Alors donc, à notre arrivée, il y a un an au gouvernement, on constatait, et quand je dis on, bien sûr, je parle essentiellement de mon vaillant collègue ministre de l'Immigration, on constatait qu'on avait un système d'immigration, comme je dis, qui ne fonctionnait pas de manière optimale, pour le dire avec euphémisme. On se retrouvait dans un contexte où, comme je le disais, on avait des cibles d'immigration, oui, avec des nombres très élevés de gens qu'on voulait recevoir au Québec, mais pourtant, on ne tenait pas compte du fait qu'il y avait un taux de chômage inexplicablement élevé chez les nouveaux arrivants, alors que pourtant on frôle le plein emploi et que la pénurie de main-d'œuvre, le collègue de Néligan l'a dit, est chronique au Québec. Peu importe aussi, en ce qui avait trait au nouveau gouvernement, le fait qu'on ne donnait pas accès aux nouveaux arrivants aux ressources et aux conditions propices à l'apprentissage du français, alors que pourtant on sait que c'est un puissant moteur d'intégration pour les nouveaux arrivants, que le fait de connaître et de parler le français. Peu importe aussi le fait que les gens, la grande majorité des gens, arrivaient et demeuraient à Montréal, alors que pourtant il existait des opportunités personnelles et professionnelles extraordinaires dans toutes les régions du Québec. Et on sait à quel point les besoins en main-d'œuvre sont importants aussi dans toutes les régions du Québec. Mais donc, peu importe tous ces constats-là, Madame la Présidente, le précédent gouvernement n'en tenait pas compte. On fixe des cibles, on continue de recevoir les gens et on ne leur offre pas les structures d'accueil et d'intégration auxquelles pourtant elles et elles sont en droit de s'attendre. Je vous remercie, Madame la vice-première ministre. Maintenant, Monsieur le député Néligan, vous disposez d'un temps de réplique de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente, et je remercie la ministre. Je sais que ce n'est pas la personne qui porte le dossier, mais je comprends qu'on vient pour énoncer un peu ce qui a été fait. Mais je vais saisir l'occasion que j'ai en face de moi la ministre responsable de la capitale nationale et je vais partager avec elle, si vous le permettez, Madame la Présidente, quelques chiffres. Le taux de postes vacants. Et ce que je vais partager, je vais lui demander aussi de faire l'effort de sensibiliser son collègue le ministre de l'Immigration parce que c'est très alarmant, Madame la Présidente. 4,5% taux de postes vacants dans la région de la capitale nationale. Nombre de postes vacants affichés, 16 255 postes. Le salaire horaire moyen des postes vacants, 19 $. Le taux de chômage, 3,1, Madame la Présidente, dans la région de la capitale nationale. Le taux d'emploi, 65,4%. Donc, il y a une population active très importante au niveau de la région de la capitale nationale. Maintenant, les projections jusqu'à 2021. Rien que dans la région de la capitale nationale, le nombre de postes à pourvoir, 65 200 postes, Madame la Présidente. Le nombre de professions en déficit de main-d'œuvre dans la même région, Madame la Présidente, 45. Le nombre d'emplois à pourvoir à la suite de départ à la retraite, 53 400 personnes. Madame la Présidente, les chiffres que je viens de vous présenter, c'est alarmant. S'il y a un chaos, c'est ce chaos-là laissé par le ministre de l'Immigration dans les régions. C'est que devant l'ampleur de ces chiffres,
le taux de chômage très bas, le taux de postes vacants élevé, c'est le ministre de l'Immigration qui est en train de créer le chaos partout au Québec. Quand je vois que le nombre de postes vacants au niveau de la capitale nationale à 16 000, c'est 255, je vais me révolter et me lever et dire « ça suffit, il faut qu'on augmente ». Je vous remercie, Monsieur le député de Nelligan.